Donc bonjour Michel. Bonjour Céline. On fait cet entretien toutes les deux pour voir ensemble comment tu as réussi à trouver un travail d'architecte suite Oui, à ton diplôme. On s'était rencontrés la première fois fin juin 2020 pendant un coaching. Et donc à l'époque, tu m'avais parlé un peu de tes difficultés. Est-ce que tu pourrais nous les rappeler? oui, très bien. Donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme d'état d'architecte en janvier 2020 à Paris-Belleville. Et donc c'était à ce moment-là que je m'apprêtais à me lancer dans le domaine professionnel. Et donc je voulais chercher mon premier emploi. Sauf que les conditions, elles n'étaient pas très bonnes à ce moment-là. Il y a eu le confinement. C'était vraiment difficile de trouver un travail pendant cette période-là. Donc, c'était déprimant et très fatigant aussi moralement. Et donc, c'était frustrant parce que on se sent inutile parce que on est enfermé, on peut rien faire, voilà. Et donc, on a envie de travailler. On est fraîchement diplômé, on est motivé et on peut pas en fait. Et donc, pendant cette période-là, j'ai profité, vu qu'on était enfermé, j'ai profité pour faire mon CV, mon portfolio et mon book en attendant que les mesures se relâchent. Et donc voilà, en mai, les mesures se sont relâchées, mais sauf que j'ai commencé à postuler, à envoyer des candidatures spontanées, à postuler à des annonces en ligne, comme sur le site des ordres des architectes, sauf que j'ai pas eu de réponse positive à ce moment-là. J'ai fait aussi des entretiens, mais aussi ça marchait pas. Et donc j'ai même eu des expériences lors d'entretiens qui étaient vraiment très déprimantes et démoralisantes. Euh, j'ai même eu une expérience avec un architecte qui m'avait reçu et qui m'avait vraiment démoralisée. Il m'avait dit que voilà, toi, tu vas pas trouver du travail, tu n'as pas de l'expérience, il faut que tu suives une formation, il faut que tu fasses des stages, tu vas jamais pouvoir trouver un travail. Et c'était genre mi-juin, cette expérience-là que j'ai vécue. Hmm. Et ça m'a vraiment démoralisée. Et c'était là que je me suis dit, OK, c'est beau, j'ai vu ton annonce sur Facebook. Et donc, c'est là que j'ai décidé de te contacter. Et, euh, et donc, voilà, lors de notre entretien, tu m'as encouragée par rapport à à mes projets, par rapport à mon site web. On a retravaillé le CV et le portfolio. Et aussi, je me souviens très bien que tu m'avais conseillé de contacter beaucoup de gens, beaucoup de professionnels via LinkedIn. Et Hmm. donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à questionner, à demander beaucoup de gens dans mon entourage, surtout à des amis de l'école qui travaillent. Et voilà, et à un ami en particulier qui lui, à ce moment-là, il m'avait dit que il n'avait pas de piste ou de solution pour moi, mais après une semaine, genre à ma grande surprise, il me contacte et il me dit que voilà, j'ai une bonne nouvelle. Il y a l'architecte de mon agence où il travaille. Il a besoin de quelqu'un pour une mission de un mois et il m'a demandé si je pouvais faire un entretien avec lui en fait. Voilà. Hmm. Mais du coup, cet ami, c'était quelqu'un avec qui tu avais travaillé. Comment tu l'avais rencontré? Alors cet ami-là, c'est un ami de la fac à Belleville. Et lui, en fait, il travaillait dans cette agence-là il y a 2 ans.
Et voilà, on avait des cours ensemble, des cours en commun. Et donc, voilà, il savait que je recherchais du travail parce que c'est moi qui lui a demandé. Et c'est pour cela Mm. qu'en fait, après, il m'a demandé si je pouvais venir travailler parce qu'en fait, je lui avais demandé. Donc, je me suis dit, donc c'est bien que je lui avais demandé parce que, voilà, à la fin, c'était utile. Mm. Ok, et du coup, d'après ce que tu m'as raconté, ça a débouché sur une... donc, enfin, déjà, on pourrait parler un peu de l'entretien. Comment ça s'est passé, l'entretien d'embauche? Alors, alors j'étais chanceuse Ah, parce qu'en fait, cet architecte-là, il était un peu différent des autres et mhm. le patron, je veux dire, pardon. Oui. Et en fait, lui, il voulait pas vraiment quelqu'un qui est expérimenté. Il cherchait quelqu'un qui, voilà, il a une formation, il est diplômé et qui est motivé, quoi, et qui maîtrise Mm. quelques logiciels et voilà, pour lui, l'expérience, ça vient avec le travail, donc c'était pas sa condition sine qua non. Donc voilà, donc j'ai eu de la chance par rapport à d'autres architectes qui, eux, veulent beaucoup d'expérience et voilà. Mm. Ok, et du coup, donc, ça a débouché sur une mission d'un mois. Et comment ça s'est passé pendant ce premier mois? Alors oui, pendant ce premier mois, au départ, j'étais un peu perdue. On ne se retrouve pas Mm. trop, mais ça va. Je n'ai pas pris beaucoup de temps à m'y habituer et à m'y faire. Et j'étais motivée, j'ai fait mon max et je me suis concentrée. Et à la fin, au bout d'un mois, il m'a dit que bon, voilà, il y a du travail et tu travailles bien, donc peut-être tu peux rester encore un mois. Et donc, c'était là, le mois supplémentaire, c'était donc en août, après juillet. Et donc, à la Mm. fin de août, il me dit, bah, ok, tu restes encore un mois si tu veux en septembre. Et là, en septembre, il m'a dit, fin septembre, il m'a dit que tu peux rester 6 mois supplémentaires. Et donc, voilà, je vais faire mon HMO normalement si tout se passe bien. Et voilà, je vais faire mon HMO pendant ces 6 mois chez lui. Ouais, ce qui est vraiment très encourageant dans ton histoire, c'est que tu es parti du début où tu es tombé sur des architectes qui t'ont dit que tu n'allais jamais trouver, à une agence qui accepte les jeunes architectes et Ouais. qui en plus accepte que tu fasses ta HMO, ce qui est pas facile. Euh, Ouais. Vraiment, enfin, tu peux me croire, moi, de mon côté, quand j'ai commencé à travailler, c'était vraiment pas simple de trouver une HMO. Donc voilà, c'est ton parcours, je pense, est très encourageant pour tous les jeunes architectes et il fait vraiment comprendre que c'est possible en sortant un peu de sa zone de confort. Parce que par Oui. exemple, comme tu disais, tu n'avais pas forcément pensé à contacter des gens, à demander de l'aide, entre guillemets. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait qui m'a aidée parce qu'en fait j'étais un peu bloquée, j'étais dans ma bulle, je faisais ce que je ne faisais que Mm. postuler sur sur des annonces et tout, mais je n'essayais pas de contacter et de prendre l'avis de professionnels comme toi par exemple ou comme des architectes via LinkedIn. Et aussi de contacter mes amis qui, eux, travaillent. Donc voilà, voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger ce côté de demander. Et donc, ça peut être très, très utile pour trouver un travail, pour un premier travail en tout cas. Merci beaucoup, Michel, pour avoir répondu à ces questions. J'espère que ça va aider de nombreux jeunes architectes à se débloquer dans la recherche d'emploi. Merci à toi, Céline, et merci pour tout l'effort et tout l'aide et tout l'espoir aussi que tu donnes à tous les jeunes pour trouver un premier boulot dans ces circonstances très difficiles aujourd'hui. Donc, merci à toi. Ça a été un plaisir en tout cas de faire un coaching avec toi. Et puis si jamais vous voulez découvrir le travail de Michel, je mettrai le lien vers son site internet dans la description de la vidéo. Merci.
À bientôt, Michel. À bientôt.